Bonjour à tous, la sonnerie vient de retentir, on se met en rang et on se donne la main parce qu'aujourd'hui, c'est encore la rentrée dont vous êtes formidable. Alors sur votre emploi du temps, il y a cours de photo, cours de français aussi avec notre invitée, une prof de lettres tourangelle ultra connectée. Eric, c'est pour nous c'est une aide magnifique et qu'en rien ça va nous remplacer. Ouais, c'est un peu l'angoisse aussi des enseignants. C'est ce que j'allais dire. Du coup, vous, le numérique, toutes ces nouvelles technologies, c'est une passion. Oui. C'est presque un combat maintenant. C'est un combat tous les jours. C'est pour ça aussi, à côté, je fais de la formation et on essaie vraiment de vulgariser le numérique. Historiquement, en fait, ça remonte au 19e siècle. Quelqu'un que vous connaissez très bien qui s'appelle Champollion. Ah oui. Voilà, qui avait inventé ce système de la classe, là pour le coup mutuelle, effectivement, avec l'idée de mettre en mode collaboratif les jeunes, c'est-à-dire de travailler par équipe pour leur apprendre l'esprit d'équipe, lancer des challenges et tout. Champollion a été mal perçu, enfin c'est une longue histoire, mais je pense que dans toute innovation, on a des moments de... Des moments où passion. Et si on résume, oui, la classe mutuelle et sa cousine, la classe inversée ou inversement, c'est le cas de le dire, c'est de mettre les élèves en fait en action et qu'ils sentent pourquoi ils apprennent quelque chose. D'accord. Je suis fille de rugbyman, hein, donc je parle en langage aussi sportif. Et je leur dis, on est dans les vestiaires, on prépare, mais l'idée, c'est que personne reste dans les vestiaires, on y va pour gagner. Et le mode collaboratif inversé permet ça, quoi. Donc, Et dans quelle mesure vos podcasts, donc La Petite, s'inscrivent un peu dans cette démarche ou totalement... Parce que alors, la finalité, si on continue l'équation du mutuel inversé, c'est de permettre aussi aux jeunes d'acquérir une autonomie. D'accord. Et le podcast, c'est aussi ce qui permet aux jeunes d'acquérir cette autonomie, c'est-à-dire aussi d'écouter à son rythme. Mon obsession aussi, c'est de me dire, on en parlait avec des amis, c'est un élève est là 8h, 18h grosso modo. Il ne peut pas apprendre toute la journée, c'est impossible. Donc laissons-lui le temps en dehors d'apprendre à son rythme. Du point de vue des élèves, finalement, c'est qu'ils peuvent écouter ça dans le bus, en allant à l'école, en partant le soir. C'est dans les transports. Ouais. Après, c'est posé tranquille chez soi. C'est pour ça que c'est des podcasts enrichis. Il y a une infographie qui complète l'audio pour qu'ils puissent qu'ils aient ça en guise de mémo, on va dire. Donc, ça a aussi un format très souple, en fait. Et ce qui est marrant, c'est quand on fait faire les podcasts aussi aux élèves. Ah, ils en font aussi. On va en parler. Ça, même ils sont capables d'en produire un entier. Si, il y a des timides qui sont super bons dans l'exercice. Tout à fait. Il y en a qui se révèlent, effectivement, qui ne se doutaient pas qu'ils avaient ce talent-là. Il y en a un jour, pareil, je fais coucou aussi à Edouard, il y a 4 ans. Il arrive en cours, je lui dis, mais tu peux me redire ton nom? Et il croyait que c'était juste pour épeler son nom. Je lui dis, vas-y, tu le redis et tout. Et je lui dis, tu as une voix de radio, toi. Oui. Et voilà, et maintenant, il fait école de journalisme. Ah. Adrien Gacon, et on est ravis de l'accueillir. Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. Notre photographe indépendant. Elle m'a dit, il est surtout touche à tout, ancien directeur de cinéma. Bref, c'est un mec absolument génial. Il faut que je l'emmène avec moi sur ce plateau. C'est vrai que quand je parle aux gens, souvent ils sont surpris. Elle est bien remplie. C'est ça. J'ai commencé assez vite à faire plein de trucs parce que pour le coup, je m'ennuyais un petit peu à l'école. Donc en fait, j'ai pris un peu la voie des projets perso, etc. Donc au lycée, on a vite fait des trucs avec les copains. Et puis après ça, j'ai fait des stages en post-production à Paris pour Canal+. J'ai travaillé dans un ciné, j'ai été animateur culturel dans un lycée. Oui. Enfin, j'ai du mal à dire non, en fait. Quand l'image et le message véhiculé par l'image. En fin de compte, quand je dézoome, c'est vrai que le cinéma m'a parlé très très tôt, les films m'ont parlé très très tôt. Merci à mon papa qui m'a fait découvrir plein de trucs. Donc, je suis arrivé à Tours en 2012 pour être directeur du CGR de Tours Centre pendant 6 années consécutives. Et mine de rien, ça vous a donné plein d'idées, en tout cas plein de contacts et le réseau que vous mobilisez aujourd'hui, notamment associatif, et vous adorez aider ce monde-là qui a souvent beaucoup besoin d'aide parce qu'il faut des bénévoles, il faut des gens qui s'impliquent. Et vous, ça a été toutes ces rencontres-là, c'est ce qui vous a décidé aussi derrière vous dire j'ai envie de donner de mon temps pour les autres? C'est ça, en fait, j'ai rencontré effectivement beaucoup de monde en étant directeur au ciné, ça offre ce privilège. Moi, j'ai rencontré Magie à l'hôpital au cinéma, où en fait les familles comme ça avec des enfants malades, du coup pas hospitalisés mais malades, venaient au cinéma voir des avant-premières. Ils avaient le luxe de rentrer les premiers dans la salle pour sélectionner leur fauteuil et après ils visitaient les cabines. Et un jour j'ai croisé le regard d'un de ces enfants qui était juste émerveillé de voir les cabines. Et du coup j'ai dit mais ça faut pas lâcher ça. Je veux revoir ce regard. Et ma façon à moi de contribuer à tout le travail qui est fait par Magie à l'hôpital, c'est de prendre des photos
C'est le minimum que je puisse faire pour eux. Et en plus, ils sont adorables. Ils font un travail incroyable sur la France. Et c'est juste fou. Donc, faites des dons. Donc Bon Entendeur et Louis Chédid qui ont travaillé ensemble sur cette chanson, Vive nous, et qui a un message finalement que vous vouliez aussi faire passer. J'aime bien le rire, se séguer, se enjouer, donc je pense que c'est bien pour qu'on ait tous la patate. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs. Et si on regarde un peu plus près les paroles, c'est vrai, c'est vive toi, vive moi, vive nous. Au début, le Chédid dit il faut aussi ne pas se freiner parce qu'il y a des personnes qui nous disent que tout est compliqué, que c'est impossible et que ce qu'on fait finalement ça n'aboutira jamais. Et je pense qu'on a des parcours qui font que on a eu des obstacles, on en a encore, et on se dit bah non, mais on est peut-être des fous, on a peut-être envie de faire plein de trucs, mais on le fera quand même. Le message est génial, j'adore. Pour dézoomer un petit peu, en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le marketing digital. Donc, on a parlé de l'image tout à l'heure, du message que ça renvoie, et le podcast s'inscrit un petit peu là-dedans. Moi, aujourd'hui, notamment la photo, j'apprends énormément de choses avec Facebook, avec Instagram, des sites internet, YouTube, etc., etc. Et en fait, pour moi, ça vient là-dedans parce qu'on critique beaucoup les réseaux sociaux, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas bonnes à prendre, mais il y a aussi des choses qui sont très bonnes à prendre. Et en fait, les élèves aujourd'hui, les étudiants sont sur ces plateformes-là. Donc en fait, servons-nous de ces plateformes-là pour véhiculer du savoir, véhiculer des idées positives, véhiculer des choses comme ça. Et moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse. En cumulant nos compétences chacun, et on se dit, et nous, notre obsession, enfin moi c'est depuis longtemps, mais je veux révéler les talents des jeunes, quoi. Je veux montrer aussi, et nous notre ambition c'est de pourquoi pas montrer les talents de nos jeunes de la région centre, parce qu'ils en ont plein, et effectivement comment utiliser les réseaux de façon intelligente pour montrer positivement ce qu'ils sont capables de faire, quoi. Et voilà.